Bonjour à toutes les balances, donc voici votre tirage amour. Donc, bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce tirage peut aussi parler à tous ceux qui sont du signe, donc ascendant et lunaire balance. Alors on commence, ici on vous parle du boss, le boss, soit vous êtes un patron, donc on voit un homme donc avec une cravate, donc soit vous êtes un patron, soit de toute façon vous avez un poste à haute responsabilité, mais je pense que vous êtes plus un patron, donc un patron, quelqu'un du signe donc qui a l'ascendant ou le signe balance, et là on parle d'une balance, donc de balance, donc oui, ça peut très bien parler à quelqu'un qui est d'un autre signe et sans être du... Je sais pas pourquoi si j'ai dit ça, c'est que cette personne, son signe n'est pas balance, mais que c'est, voilà, que c'est soit son ascendant, soit son signe lunaire. Et on vous dit que par rapport à donc cette personne, donc qui est donc patron, on vous parle de libre arbitre. Vous avez un choix à faire, donc vous avez un choix à faire, et on vous dit que c'est vous qui avez, voilà, étant donné de toute façon que cette personne est un patron, bien entendu, qu'est-ce qu'il a? Il a souvent des choix à faire, et que ce choix à faire, c'est par rapport à un cercle social. Donc voilà, c'est en rapport avec un cercle social, et par rapport à ce cercle social, il y a quelqu'un de votre entourage qui est du signe Capricorne, donc une personne dans votre entourage qui est du signe Capricorne, avec qui vous êtes dans un cercle social, et que par rapport donc à cette personne du signe Capricorne, ou qui a de toute façon dans son thème natal de cette personne, il y a le Capricorne, et que par rapport au Capricorne, cette personne en Capricorne, on vous parle de secrets, donc il y a apparemment des secrets, ou alors c'est mais là on parle de secrets par rapport à ce patron. Il y a des secrets par rapport à quelqu'un d'un signe Capricorne. Alors, soit qui vit avec, soit, enfin, il y a quelque chose, il y a des liens, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des secrets par rapport à ce patron-là, cette personne qui est chef d'entreprise, ne dit pas tout à cette personne du signe Capricorne. Là, on vous parle des enfants, donc possible que vous ayez des enfants. Là, on voit deux enfants, un qui marche à quatre pattes, l'autre qui est déjà un peu plus grand, et donc on voit deux enfants. Et on vous dit que par rapport à vos enfants, on vous parle d'inconnus. Il y a peut-être quelque chose par rapport aux enfants, il y a quelque chose, on dirait, qui vous échappe. Il y a comme si quelque chose vous échappe, que vous n'arrivez peut-être pas à cerner par rapport à des enfants éventuellement, et que par rapport à une situation, quelque chose qui est inconnu, où vous posez des questions éventuellement, soit par rapport à une personne que vous considérez comme une inconnue, soit par rapport à une situation, et on vous parle de désespoir, de mélancolie, de déception, mais ça peut être vous, comme ça peut être là on voit une femme qui est dans cette situation de désespoir, mais ça peut être vous éventuellement. Par rapport à ce désespoir, on parle de chaînes, on vous parle que vous avez des chaînes, on vous parle de comptes à rendre, vous avez des comptes à rendre, éventuellement par rapport à une personne qui est dans la mélancolie, dans la déception. Vous avez des comptes à rendre, et on vous dit que vous avez les pieds et les poings, les pieds et les mains liés, moi j'aurais mis plutôt, mais les pieds et les mains liés. On vous demande de casser vos chaînes, parce que vos chaînes, ils vous maintiennent dans une situation de mélancolie, de déception.
Et que par rapport aux chaînes, à ces chaînes, par rapport à ces choses que vous avez, ces comptes à rendre que vous avez, d'avoir un petit peu l'impression d'avoir les pieds et les mains liés, on vous parle d'une signature. Donc il y a quelque chose, vous n'êtes pas, c'est pas vous qui décidez, vous attendez que quelqu'un décide, parce qu'on dirait que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par de la déception, vous êtes bloqué par une situation, et c'est par rapport à une signature. Et on vous dit que par rapport à cette signature, ça concerne un engagement concret, ça concerne éventuellement un contrat à signer, et des valeurs et avec des valeurs et des principes dans ce contrat. Et que par rapport à cette signature, on vous dit que c'est en rapport avec des enfants. Donc c'est possible que vous ayez des enfants et que voilà, vous avez besoin éventuellement de... Soit c'est par rapport à une situation au niveau de vos enfants, que vous avez besoin de... Vous avez besoin de l'accord de vos enfants, peut-être pour... C'est peut-être dans une relation, peut-être qu'il y a éventuellement une séparation et que vous avez besoin de savoir par rapport à vos enfants s'ils restent avec vous ou pas. Enfin bon, il y a quelque chose qui vous perturbe quand même. Hein. Ça vous perturbe. Ici, on vous parle d'une personne. Alors, soit elle est du signe vierge, soit elle a le signe vierge dans son thème natal. Que par rapport à cette personne du signe vierge, on vous parle de il y a beaucoup de discussions. Apparemment, cette personne signe ou qui a la vierge dans le thème, il y a des médisances. Il y a des rumeurs. Et on vous demande de ne pas tenir compte de la négativité. Parce qu'apparemment, on dit beaucoup de choses, mais pas des bonnes choses. Hein. C'est beaucoup de négativité qu'on dit sur vous. On vous attaque beaucoup. Et on vous dit que par rapport à ces médisances, on vous parle d'une personne du bélier. On vous parle de quelqu'un du signe du bélier. Et par rapport à cette personne, soit qui a le signe bélier, soit qui a le bélier dans son thème natal, donc ascendant ou lunaire, et que par rapport au signe bélier, on vous parle de béatitude aussi. Donc, on vous parle de joie de vivre à venir, de joie de vivre, d'accomplissement. On vous demande de concrétiser, concrétiser quelque chose, oui, on vous demande d'accepter l'abondance. On vous demande d'accepter l'abondance sur tous les plans, hein, et que par rapport à cela, on vous parle d'une personne et qui est du signe Balance dans votre entourage. Ou alors vous-même, vous-même. Oui, effectivement, c'est pour les balances, excusez-moi. Donc, joie de vivre, joie de vivre, accomplissement. Vous allez avoir la joie de vivre par rapport à ce que vous avez accompli. Par rapport à des choses que vous avez accomplies, qui vous apportent de l'abondance. Donc, pour vous, les balances. Pour vous. Donc, ici, on vous parle de destin. On vous parle que vous avez rencontré votre âme jumelle et que vous êtes donc liés tous les deux par un lien. Vous avez un lien et que par rapport à ce lien, on vous parle de nouvelles. Donc soit des nouvelles par téléphone, soit des nouvelles par SMS, et que par rapport à ces nouvelles, ça va faire évoluer éventuellement votre relation et que ça va éventuellement faire grandir votre relation, et que par rapport au fait que quelque chose grandit, soit votre relation, soit un projet qui est en gestation, qui grandit tout doucement, on vous dit que c'est la moitié de votre cœur. C'est la moitié de votre cœur, mais que ça n'empêche pas que vous avez des nuages dans le cœur. Pourquoi ? Peut-être parce que vous êtes dans une situation triangulaire et du coup, effectivement. Et par rapport à ces nuages dans le cœur, c'est vis-à-vis de votre âme jumelle. C'est vis-à-vis de votre âme jumelle qu'il y a des nuages dans le cœur.
Ici, on vous parle de déclaration, déclaration d'amour, mais que par rapport à une déclaration, cette déclaration d'amour vous apporte beaucoup d'abondance, donc beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de choses. De l'abondance sur tous les domaines, et que par rapport à cette abondance, on vous parle de surprise, d'une très belle surprise par rapport à votre maison, et par rapport à vos ressentis à vous, des ressentis par rapport à une déclaration, à cette déclaration d'amour. Donc des ressentis, donc on peut dire que vous êtes sur, comment dire, la même fréquence, oui. Vous êtes sur, oui, exactement, les mêmes ondes. Donc, vous êtes en harmonie au niveau des sentiments, puisque les ressentis, la déclaration d'amour. Là, on vous parle donc si vous êtes un patron, pour certains, on vous parle du boss, soit vous êtes un patron, soit c'est votre patron, soit ça représente votre patron, et que par rapport à cela, on vous parle des enfants. Il y a les enfants, c'est peut-être les enfants du patron, ou c'est les vôtres, enfin c'est, voilà, c'est étrange. Ou alors moi je pense que ça représente plus quelqu'un qui a son compte, qui travaille à son compte. Donc vous êtes à votre compte, donc vous êtes vous-même un patron, et que par rapport à ça, on vous parle de vos enfants, et que donc on vous parle de vos enfants, et en rapport avec vos enfants, on vous parle d'une personne, alors du signe de la Vierge, ou bien qui a le signe Vierge, quelqu'un dans votre entourage qui a le signe Vierge dans son thème natal, et que par rapport à cette personne du signe Vierge, on vous parle de destin. On vous parle de destin, donc de destin de vie, comment dire, de lien d'âme, un lien d'âme jumelle, et que par rapport à ce destin, on vous parle de déclaration d'amour. Et par rapport à cette déclaration d'amour, c'est en rapport avec un homme qui est à son compte. Donc, ouais. Oui, ça représente une déclaration d'amour que cette personne, soit il va faire, soit il va recevoir une déclaration d'amour. Oui, c'est soit vous allez recevoir en tant que patron, là, en tant que patron d'entreprise, enfin, vous êtes votre propre patron, soit vous allez envoyer une déclaration d'amour, soit vous allez recevoir une déclaration d'amour de votre âme jumelle. Ici, on vous parle de libre arbitre, on vous dit que vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Donc, vous avez un choix à faire. Et que par rapport à ce choix à faire, c'est vous qui avez le libre arbitre pour décider de ce que vous voulez. On vous parle d'inconnu. Vous avez l'impression un petit peu de faire un choix, mais de faire un choix par rapport à une personne que vous ne connaissez pas. Ou peut-être que, voilà, vous la connaissez peut-être comme ça, peut-être que vous la connaissez uniquement sur Internet, et puis qu'en réel, vous ne la connaissez pas. D'où la carte de l'inconnu. Ou alors peut-être par rapport à une personne pour qui vous vous posez des questions. Par rapport à qui vous vous posez des questions. Un choix à faire par rapport à une personne que vous connaissez peut-être éventuellement sans la connaître, vous la connaissez sans la connaître, et que vous posez des questions sur cette personne, et que par rapport à cette personne, on vous dit que cette personne, elle est dans la médisance. Elle est dans la médisance, on parle de médisance, on parle de rumeurs, donc il y a beaucoup de dialogues, des blablabla, comme on dit, et donc négatifs. Hein. Et on vous demande de ne pas tenir compte de ces choses qui se disent négativement sur vous, et que par rapport à ces médisances et ces rumeurs, on vous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport, apparemment on va vous mettre au courant de ce qui se dit. On va vous mettre au courant de ces médisances apparemment par téléphone ou par SMS.
Et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle d'abondance, on vous parle de beaucoup de choses qui vont arriver. Alors ça peut être abondance au niveau sentimental, abondance au niveau financier, enfin bon. Ici, on vous parle de cercle social. Donc, on vous dit que vous êtes dans un cercle social, mais que par rapport à cela, on vous parle de désespoir. Là, on vous dit que on vous parle de désespoir. À l'intérieur, on voit plutôt une femme. Donc, on dirait que c'est plutôt une femme qui est dans la mélancolie, dans la déception. Et désespoir, mélancolie, déception. Et que par rapport... Et on vous demande de vous reprendre en main. Et que par rapport à ce désespoir, on vous dit que c'est en rapport avec une personne du signe bélier ou qui a le signe bélier dans son thème natal. Donc, par rapport à cette personne, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, en train d'évoluer. Et que par rapport à cela, on vous parle d'une très belle surprise. Une belle surprise qui est en train de se préparer pour vous. Ici, on vous parle d'un signe Capricorne. Ça peut être le signe, quelqu'un de votre entourage qui a le signe Capricorne, ou bien c'est possible que ce soit quelqu'un qui a dans votre entourage de toute façon le Capricorne dans son thème natal. Que par rapport à cela, on vous parle de chaîne. Par rapport à cette personne du signe Capricorne, on vous parle de chaîne. Vous avez l'impression d'être emprisonné, comme emprisonné par rapport à cette personne du Capricorne. Vous êtes comme emprisonné par rapport à cette personne du Capricorne et vous devez rendre des comptes à cette personne. Vous devez lui rendre des comptes, vous êtes pieds et mains liés avec cette personne. Et on vous demande de casser ces chaînes avec cette personne, casser vos chaînes par rapport à cette personne. Et qu'une fois que vous avez cassé vos chaînes, on vous parle de béatitude. De béatitude, on vous parle de joie de vivre, on vous parle d'accomplissement et d'accepter l'abondance. Par rapport à l'abondance, ça concerne la moitié de... On vous dit que c'est en rapport avec la moitié de votre cœur, donc votre âme jumelle. Là, on voit deux moitiés de cœur qui sont réunies par deux piments. Chaque piment représente la moitié d'un cœur. Donc, il y a beaucoup de joie de vivre par rapport à votre âme jumelle et d'accomplissement, des choses à venir et avant qui vont arriver apparemment. Et que par rapport donc à votre âme jumelle, on vous parle de foyer. De foyer. C'est quand même étrange parce qu'on vous parle, oui, de foyer. Peut-être que vous vivez déjà avec quelqu'un du Capricorne. Vous vivez éventuellement avec une personne du Capricorne. Vous êtes déjà en couple apparemment avec une personne du Capricorne. Mais ça va pas du tout. Parce que vous êtes totalement enchaîné par cette personne. Ici, on vous parle de secrets. On vous parle de secrets, des choses qui ne sont pas dites, de manque d'informations, de jardin secret éventuellement. Et que par rapport à ces secrets, on vous dit que c'est en rapport avec une signature. Il y a des secrets, mais en même temps, il y a une signature. Mais malgré les secrets, est-ce que cette signature va pouvoir se faire? Ça, c'est pas sûr. Parce que, étant donné qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des secrets, il y a un manque d'informations, donc je ne sais pas si la signature va pouvoir se faire. Parce que là, on parle d'engagement de concret, on parle de contrats à signer, des valeurs et des principes, mais étant donné qu'il y a des secrets, moi, franchement, je sais pas, mais je signerai pas, étant donné qu'il y a des secrets. Et que par rapport à cette signature, on vous dit que c'est pour vous, les balances. C'est pour vous. Donc, il y a des secrets. Hein, il y a par rapport à... Il y a une signature, mais le problème, c'est qu'il y a des secrets. Et que par rapport donc à vous, on vous parle de nuages dans le cœur. On vous parle de nuages et on vous parle
de ressenti par rapport à ces nuages, peut-être des doutes, peut-être des craintes, peut-être il y a peut-être un manque de confiance aussi. Et par rapport à vous ressentez qu'il y a des secrets. Vous ressentez effectivement qu'il y a des secrets. Oui. Vous ressentez que les choses ne sont pas nettes. Ici, on vous parle de la clé. On vous dit que vous avez la clé pour avancer, pour aller de l'avant. Mais que par rapport à cette clé, on vous demande... Ah, zut. Excusez-moi. Par rapport à cette clé, on vous demande de prendre le temps. On vous dit que vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant, d'avancer, d'ouvrir les portes, de créer ce que vous voulez créer. Mais on vous demande de prendre le temps par rapport à une personne que vous considérez comme votre ami. Écoutez, ami, le petit chien, l'ami fidèle et loyal en général, bon, ça peut être un ami, un simple ami, mais en général, chaque fois que ça sort, ça ressort, c'est comme si ça représentait l'âme jumelle. Et que par rapport à cet ami, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement, apparemment, d'une façon rapide. Quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Et que, apparemment, c'est des mauvaises énergies. Comme des mauvaises énergies qu'on peut éventuellement envoyer à quelqu'un. Donc, comme si on voulait rendre malade cette personne. Soit c'est cet ami, soit c'est vous. Ah, non, la maladie, ça concerne les parents. Non, ça concerne les parents. Hein. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. C'est de la maladie par rapport à des parents. Quelque chose qui arrive brusquement. Aïe. Et que là, par rapport aux parents, on parle quand même de quelque chose... C'est étonnant, c'est un petit peu... on parle de maladie et de parents, et puis là on parle de hérédité. Alors peut-être que vos parents, ça dépend de l'âge qu'ils ont. Hein. Il y a peut-être des soucis, effectivement, qui font que... Ou alors on parle de transformation et éventuellement, donc par rapport à vos parents, il va y avoir une transformation. Et que par rapport à cette transformation, on parle d'effet boomerang par rapport à une séparation qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, enfin qu'il y a eu, parce que c'est l'effet boomerang, c'est le retour. C'est-à-dire que si vous vous séparez de telle et telle manière, eh bien il vous revient la même chose. Et que par rapport donc à une séparation, un effet boomerang, si vous avez fait du bien, il vous revient du bien dans ce monde de dualité. Si vous avez fait du mal, il vous revient du mal. Et que par rapport à cet effet boomerang, on parle d'échec. On parle d'échec, et là on vous demande de vous entraîner. Entraînez-vous. Donc là on voit une personne qui joue de la musique. Donc peut-être que vous avez besoin de vous entraîner par rapport à un art. Peut-être que vous avez besoin de vous entraîner par rapport à un art. Et là, on vous dit grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Peut-être que vous aimez la musique, peut-être que vous avez un art, quelque chose que vous aimez, et qu'on vous incite à vous entraîner, peu importe le domaine. Là on parle de musique, mais ça peut être autre chose. Et que par rapport à ça, donc peut-être pour faire quelque chose au niveau professionnel, peut-être que vous voulez faire quelque chose, monter quelque chose en rapport avec de la musique, et que ça a un rapport avec les enfants. On vous dit que ce que vous appelez l'art là que vous avez, dans lequel on vous incite à vous entraîner, on vous dit que c'est en rapport avec les enfants. Et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et que par rapport aux enfants, on vous parle d'automne. On vous parle d'automne, donc
Soit c'est quelque chose qui va arriver là cet automne, éventuellement par rapport à il se peut que ce soit une personne aussi qui est née en automne. Ça peut représenter une personne née en automne et que par rapport, ou alors soit une situation qui va se passer en automne par rapport à des enfants, soit une personne qui est née en automne et que on vous parle en cette saison, on vous dit tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors ensuite, on vous dit que l'amour est tout autour de vous. Oui, l'amour est tout autour de vous. L'amour est en chacun de nous, donc effectivement, il est en chacun de nous, il est dans les animaux, il est tout autour de nous. Donc, alors, et on vous dit que il y a de l'amour partout et tout le temps, et on vous demande de l'accepter, on vous demande d'accepter donc l'amour qui est tout autour de vous. Ensuite, ici, on vous dit, alors là, on vous parle on vous dit entraîner, exprimer l'amour à travers les cadeaux. Donc, effectivement, il n'y a rien de tel que les actes. Rien ne remplace les actes. Si vous voulez montrer à quelqu'un que vous l'aimez, lui montrer vraiment que vous l'aimez, faites un acte, faites quelque chose qui lui montre que vous l'aimez. Mais si ce sont que des mots, les mots c'est du vent. Et là on vous dit donc exprimer l'amour à travers les cadeaux. Une petite preuve d'amour peut conduire à une grande appréciation. Bon, ça veut dire que la personne appréciera vraiment, oui, effectivement. Donc, ensuite, on vous dit ici d'avoir de la patience, apparemment. Numéro 17. Oui, soyez patient, tout à fait. Bon, ça commence à rentrer petit à petit. Soyez patient, on vous dit l'amour est beau et patient, tout le temps, toujours. Donc on vous demande d'être patient, que oui, effectivement, l'amour est beau et patient, tout le temps, toujours. Donc soyez, si vous aimez vraiment cette personne, eh bien on vous demande d'être dans la patience. Mais offrez des cadeaux, c'est mieux que des paroles. Des petits cadeaux, un petit geste, vous n'avez pas besoin de faire un petit geste, tout simplement un petit mot écrit, une carte, quelque chose qu'on puisse voir ou entendre. Et là on vous demande, on vous dit laissez partir votre ex. On vous dit que le temps est bon, ça je m'en passe, purifier votre énergie, moi c'est pas mon truc. Donc on vous demande de laisser partir votre ex, ça veut dire que vous avez une personne, vous vivez avec une personne et on vous demande de la laisser partir et parce que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur et que on vous demande de laisser partir donc votre ex et on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour donc et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Apparemment vous vous accrochez à cette personne parce que vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour. Et là, on vous fait comprendre que vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Selon, et effectivement, oui. De toute façon, on a tous, comment dire, une belle âme. Alors, par contre, on vous dit, mais vous méritez l'amour, mais on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler, de vous retirer. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous êtes un peu trop sur le monde matériel et du coup on vous demande de vous isoler du monde justement des choses matérielles et que par rapport à ça on vous dit laissez une chance à votre relation. Peut-être que vous êtes déjà en relation avec votre âme jumelle, donc avec une autre personne.
Vous êtes peut-être en relation avec une autre personne, peut-être que vous voulez la laisser tomber, et là on vous dit laissez une chance à votre relation. Oui, mais ça tourne pas bien rond là. Parce que d'un côté on vous dit laissez partir votre ex, et là on vous dit travailler sur votre couple en dessous. Oui, mais moi je pense que c'est par rapport à la personne. Peut-être que les égos ne s'entendent pas et c'est pour ça qu'on vous dit travailler sur votre couple. Donc il ne faut pas laisser tomber. Mais par contre là on vous dit bien de laisser partir votre ex. Ce qui veut dire que pour moi c'est pas la même personne. Là c'est une personne et là c'est une personne différente. Pour moi, je peux me tromper, hein, mais bon. Parce que là, on vous dit laissez partir votre ex, là, vous doutez de vous, vous posez des questions à savoir si vous méritez l'amour. On vous demande de vous isoler, puis après, on vous demande de laisser une chance à votre relation. Moi, je pense que c'est avec une autre personne que vous ne voulez pas éventuellement et que on vous demande de laisser une chance. Là, on vous parle du 4 de l'émotion. Les âmes jumelles, c'est pas toujours facile parce que les égos ne s'entendent pas. Donc là, on vous parle du 4 de l'émotion. On vous dit des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas et ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ensuite, on parle de la force intérieure. Alors là, on vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes, excusez-moi, envers les autres. Restez fidèle, excusez-moi. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et ensuite, l'aide de la prospérité. Alors là, on vous dit, vous avez tout à faire, tant à faire, qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long. Moi je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.